au Seigneur. Oui, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta et comme sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la foi. Les caractéristiques de la foi, les lois de la foi. Et tout ce qui peut faire aussi obstacle à la foi. Notre vie est une vie de grâce et une vie de foi. Le Seigneur dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Donc nous devons adopter la foi comme notre style de vie. Le style de vie du croyant, du chrétien, c'est la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Et la récompense viendra avec la foi. La foi nous met en contact avec la puissance de Dieu. La foi saisit les promesses de Dieu. La foi saisit la grâce. Tout ce que Dieu nous a donné. La grâce, c'est du côté de Dieu. La grâce, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste d'une manière inconditionnelle vers nous. Et nous ne méritons pas l'amour inconditionnel de Dieu. Et dans son amour, il nous a tout donné. Mais la foi, c'est de notre côté. Bien sûr que c'est lui qui nous donne la foi. Et des fois, on prend les ailes. Quand on prie, on dit qu'on va faire bouger les trônes de Dieu. On va bouger Dieu. Personne n'a la capacité de bouger Dieu. On ne bouge pas Dieu. Alléluia. La foi ne fait pas bouger Dieu. Mais la foi nous permet de saisir ce que Dieu nous a déjà donné. Alléluia. Ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà pourvu. Donc la foi a un lien avec l'invisible, avec la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu du doute. Jésus-Christ dit ici au verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia.
Donc cette histoire, nous la connaissons tous. On nous dit que c'est Jésus qui a obligé ses disciples de pouvoir monter à la barque et de passer devant lui à l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, et lui, il est resté. Pourquoi? Il est resté pour prier à la montagne. Donc devant un tel succès de la multiplication de pain et devant une intense activité évangélique où la main de Dieu s'est manifestée avec puissance, Jésus ne s'est pas du tout reposé. Et on ne cessera de le dire avant un miracle ou avant une activité spirituelle. Nous prions. Et que quand l'activité spirituelle finit, s'arrête, les résultats sont là. Nous ne devons pas dormir sur nos, comment on dit, l'oreiller. Nous devons continuer à prier. Ne serait-ce de rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Et c'est Jésus qui a dit à ses disciples de passer à l'autre bord. Et lui, il est resté là il est monté à la montagne pour prier. Mais là, au beau milieu de la nuit, au beau milieu de la mer, il y a eu un événement. Le vent était contraire. Il y a eu une situation imprévisible. Les vents viennent toujours d'une façon imprévisible. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons la météo qui peut plus ou moins nous dire le temps qu'il fera. Et là, on nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc, Jésus avait bel et bien constaté et remarqué, il avait vu qu'ils avaient des difficultés, qu'il y avait un problème. Et Jésus, maintenant, venir à leur secours, mais il marchait sur la mer. Et quand ils l'ont vu venir, ils l'ont vu marcher sur la mer, eux, ils étaient troublés parce que, en fait, l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Et là encore, les eaux étaient agitées. Bon, avec l'expérience des pêcheurs, la tradition disait que si on voit, par exemple, quelqu'un ou une silhouette la nuit, et c'est un fantôme. Donc, eux, ils ont cru que c'était un fantôme. Mais ils ont commencé à pousser des cris. Et dans leur frayeur, dans leur peur extrême, ils ont commencé à pousser des cris. Non seulement le vent était contraire, mais il y a encore un fantôme. Donc, pour eux, c'était déjà mort pour eux. Et ils commencèrent aussi à pousser des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et de fois aussi, nous prions, nous gênons, nous crions à Dieu quand Jésus se présente devant nous ou à nous, nous ne le reconnaissons pas. Parce que nous avons toujours une image de Jésus, de comment est-ce que Dieu peut répondre, de comment est-ce que Dieu peut venir à notre secours, de comment est-ce que Dieu peut répondre à nos prières. Dieu peut prendre la forme de quelqu'un qu'on n'imaginait même pas qui peut venir nous secourir. Nous devons être aptes spirituellement pour connaître ceux-là qui viennent de Dieu. S'il y a un témoignage intéressant, c'est bon. Alléluia. Et Pierre lui répondit, Jésus dit que c'est moi. Et Pierre, quelle audace, il lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur lui dit, viens. Alors, Pierre sortit de la barque et commençait à marcher sur les eaux. J'ouvre une parenthèse. Pierre n'a pas marché sur les eaux de lui-même. Alléluia. C'est le Seigneur qui lui a ordonné. Quand lui, il a dit ordonne, le Seigneur lui dit viens. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est la réponse ou une réaction positive à la révélation de Dieu.
Donc ce n'est pas de lui-même, il a pris l'initiative de marcher sur les eaux. L'initiative de la foi provient de Dieu. Et c'est Dieu qui lui dit, viens. Jésus lui dit, viens. C'est là où la foi est née. De la révélation. Il a reçu la révélation. Donc, il ne faut pas vous hasarder un jour de marcher sur les eaux comme ça. Il faut attendre d'abord d'entendre une parole. Et il faut être certain que c'est Dieu. Sinon, on risque de vous pleurer. Amen. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il commençèrent à enfoncer, il cria. Mais heureusement, il a crié, Jésus sauve. Et il a eu la vue sauve. Ouais. Il s'est dit qu'un homme de chair et de sang ne peut pas marcher sur les eaux. Il a mis le pied dans l'eau. En fait, la mer était devenue dure comme du roc. Il a commencé à marcher. Il avait le regard fixé sur le Seigneur. Et quand il a considéré tout son environnement, il a considéré le vent, il a considéré la mer troublée, il a commencé à s'enfoncer. La foi, c'est regarder à Jésus et demeurer le regard fixé sur Jésus-Christ. Mais aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, Jésus étend la main au bon moment. Jésus viendra te sauver dans les situations de ta vie au bon moment. Il vient toujours au bon moment. Alléluia. Il vient au bon moment. Et aujourd'hui, je crois que pour toi, c'est le bon moment. Que tu as reçu la guérison au nom de Jésus. C'était le bon moment pour toi. Et tu étais à la bonne place. Voilà, Jésus, c'est au bon moment. Il étendit la main et il sauva, comment ça s'appelle, Pierre. Mais il dit, homme de peu de foi. Il ne dit pas que tu n'as pas la foi. Hein. Il dit, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous vous posez parfois la question, pourquoi? Il nous arrive tous de nous poser la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne guéris pas? Pourquoi est-ce que ça ne va pas pour moi? Pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de victoire dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas de solution à mes problèmes? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas du travail alors que j'ai déposé beaucoup de CV? Pourquoi Dieu ne n'exauce-t-il pas mes prières? J'ai longtemps prié, c'est comme si Dieu semblait lointain. Pourquoi? Il arrive des moments où nous posons la question à Dieu. Dieu, pourquoi? Mais il arrive des moments aussi nous pouvons poser la question à nos semblables. Pourquoi? Et il arrive aussi des moments où Dieu nous pose la question. Pourquoi? Et ici, c'est Dieu qui a posé la question à Pierre. Pourquoi as-tu douté?
Donc ce n'est pas nous seulement qui posons la question à Dieu, pourquoi, ou à nos semblables, pourquoi. Dieu aussi nous pose la question, pourquoi. Et quand Dieu nous pose la question, cela a toujours trait avec la foi. La foi a un lien direct avec la puissance de Dieu. La foi nous permet de saisir les réalités invisibles. La foi nous permet de vivre. En réalité, Dieu nous a tout donné en Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus est la réponse de Dieu. La rédemption a tout pourvu. Mais il faut la foi. Et la foi ne peut saisir que ce que Dieu a pourvu, que ce que Dieu a donné. La foi ne peut saisir que l'invisible, soit les choses qui n'existent pas, soit les choses qui sont dans le futur, soit les choses qui sont spirituelles et éternelles. Dieu dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Le grand problème pour nous, ce n'est pas le péché. Le problème du péché a été résolu déjà à la croix. Bien que nous ne devons pas tolérer une vie de péché, l'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché ne domine plus sur l'enfant de Dieu, car nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Jésus a déjà réglé le problème du péché. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu pour ôter le péché du monde par sa mort. Il a payé le prix pour notre rachat. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Et les hommes n'iront pas en enfer à cause du péché. Les hommes iront en enfer pour n'avoir pas accepté les dons de la grâce, les dons de l'amour de Dieu qui est Jésus, et persévérer dans cet amour. Mais personne n'ira en enfer à cause du péché. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé. Alléluia. Mais malgré que Jésus ait déjà payé pour tout le monde, mais certains iront aussi en enfer. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas cru dans le cœur et confessé de la bouche. Si tu crois dans le cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses de la bouche, si tu crois dans le cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de la bouche que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si tu crois, donc c'est une question de foi. Alléluia. Notre problème, c'est l'ignorance et la foi. La foi nous a été donnée pour être utilisée. Nous devons apprendre à utiliser notre foi et nous devons apprendre à vivre par la foi. Alléluia. Dieu demande à l'homme, pourquoi? Pourquoi? Et là, Jésus-Christ demande à Pierre, pourquoi as-tu douté? Donc, au fait, Pierre pouvait aussi marcher autant de kilomètres s'il avait toujours le regard fixé sur le Seigneur. S'il demeurait dans la foi. Bien-aimé, si par exemple je vous pose la question, quelle peut être la plus grande perte dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas me répondre, Lorraine?
La plus grande perte, c'est la foi. Alléluia. Tout ce que vous pouvez perdre n'est rien. Mais ne perdez pas la foi. La plus grande perte, c'est la foi. Alléluia. La foi est précieuse. Avec la foi, tu peux retrouver tout. Job a tout perdu, mais Job a tout retrouvé. Alléluia. Pierre, Simon a gardé la foi et Simon est resté la vie sauve. Par contre, Judas a perdu la foi et Judas s'est pendu. Alléluia. Les deux ont régné leur maître. L'autre a vendu le maître, son maître, et Paul, Simon a régné. Mais heureusement pour lui, Jésus a prié pour sa foi. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Voilà pourquoi l'Église doit affermir les gens dans la foi. Alléluia. Avec la foi, tu peux conserver des choses. Avec la foi, même les morts peuvent ressusciter. Alléluia. Voilà pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Il a cru en la résurrection. Il dit, Dieu donne la vie aux morts. Et il considère les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Donc la plus grande perte, c'est la perte de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi as-tu douté? Par rapport à ces textes, nous voyons que dans la mer représente ce monde où nous vivons. Il y a toujours des tempêtes, il y a toujours des crises, il y a toujours des drames. La vie est faite ainsi. La vie est faite de trahisons. Et quand on parle de la trahison, c'est généralement des personnes qui nous ont connus, les personnes proches, les personnes qui nous connaissent, les personnes qu'on a aimées, qu'on a même fait confiance. Sinon on ne parlerait pas de trahison. Je vous ai dit dernièrement que l'une des marques du temps de la fin, ça sera aussi l'infidélité, mais aussi les trahisons. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. La confiance absolue, c'est en Dieu. Parce que l'homme est versatile. L'homme est changeant. Le cœur de l'homme change. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à ne pas marcher selon la chair, mais à manifester le cœur nouveau que Dieu nous a donné. La vie est faite des drames, des trahisons. La vie est faite des problèmes, des épreuves. Et d'ailleurs, notre foi sera toujours mise à rude preuve. L'épreuve et les tests
de notre foi. Notre foi sera toujours testée. Alléluia. La vie est faite de déceptions, de découragements. La vie est faite de rejets. N'allez pas croire que vous allez plaire à tout le monde. N'allez pas croire que vous serez accepté par tout le monde. Ne croyez pas cela. Alléluia. Même notre Seigneur n'a pas fait l'unanimité. Si vous vous attendez à ça, vous serez déçus. Si vous avez des grosses attentes, attendez-vous aussi à être déçus. Alléluia. Nous devons admettre une chose, que Dieu est souverain. Des fois, on oublie cela. On oublie l'aspect de la souveraineté de Dieu. La vie est faite de toutes ces choses-là. Les tempêtes viendront toujours. Les vents contraires seront toujours là. L'adversité sera là. Mais dans toutes ces choses, tu peux tout perdre. Mais ne perds pas la foi. Garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Tu peux tout perdre. Job a tout perdu. Mais tu peux aussi tout retrouver. Si tu as la foi. Alléluia. Ne passe pas ton temps à ressasser le passé. Celui-là m'a quitté, celui-là m'a abandonné. Nous avançons. Le temps passé ne revient plus. On tire tout simplement les conséquences, les leçons du passé. Et on avance. La vie est faite de saisons. Il y a des saisons dans la vie. C'est comme là, nous sommes en été. Bientôt, ça sera quoi? L'automne, non? Après, l'hiver. C'est comme ça. Donc, il y aura toujours des tempêtes. Mais comment réagissons-nous face à ces tempêtes-là? Là, il y a eu un vent contraire. Là, il y a eu quelque chose qui est venu subitement. Et généralement, les tempêtes sont imprévisibles. Les choses qui nous arrivent sont imprévisibles. Des fois. Tu peux te retrouver avec quelqu'un. Au fait, tu lui faisais totalement confiance. Mais au bout d'une minute, tu vois la personne retourner Kazakh. Et tu te poses la question, c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Les hommes changent. Par rapport aux saisons aussi. Quand une personne est jeune, elle a d'autres réactions. Arrivée à un certain âge, elle commence maintenant à avoir une autre perception de la vie. C'est comme on dit, on ne se marie pas toujours avec la même personne. Déjà même physiquement, ça change. Ça ne sera pas toujours la même femme. Hein? Physiquement, ça ne sera pas la même femme. La beauté éphémère, la beauté passe aussi. Mais tu dois continuer à l'aimer. Alléluia. Et comment réagissons-nous face à ces tempêtes-là? Nous voyons ici le problème de Pierre, c'était la foi. Alléluia. Jésus leur a enseigné ici sur la foi. Les tempêtes viendront. Mais comment pouvons-nous faire face à ces tempêtes-là? Nous devons avoir une foi ferme. Et comment avoir une foi ferme? Alléluia. Nous devons avoir un bon rapport avec la parole. Pas
Parce que la foi n'est pas en dehors de la parole. La foi a un lien direct avec la parole. La parole de Dieu est porteur de la foi. Non seulement la parole de Dieu nous renouvelle l'intelligence, mais la parole de Dieu nous raffermit aussi dans la foi. Chacun de nous a la mesure de foi. Mais cette mesure de foi est appelée à grandir. Mais pourquoi la foi? Mais c'est pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face aux chocs de la vie, pour faire face aux tempêtes, aux vents contraires qui viennent en nous. Alléluia. Quand tu as une foi ferme, solide, oui, les déceptions peuvent venir. Ça peut te secouer un peu. Après tu te relèves, tu dis c'est bon, c'est la vie. J'avance. Je ne reste pas là à dire, ils m'ont quitté, ils m'ont abandonné, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait... Pardonne et continue à avancer, ne détruis pas ta vie. Ta vie est précieuse. Là où on t'a rejeté, parce qu'on n'a pas reconnu le potentiel qui est en toi, ta valeur, quelque part on te célébrera. On célébrera Dieu pour le don de Dieu pour ta vie. Alors ne gaspille pas ta vie, ne gaspille pas ton temps. Alléluia. En ressassant avec la foi, tu peux avoir un nouveau départ. Avec la foi, tu peux récupérer. Avec la foi, les choses peuvent changer. On avance par la foi. Les regards toujours fixés sur le Seigneur. Alléluia. Et aussi, à la lumière de tout ça, il y a une première vérité qui me saute droit dans les yeux. La première vérité, c'est quoi? Être dans la volonté de Dieu, servir le Seigneur ou prier ne nous exempte pas des difficultés, des tempêtes de la vie. Je reprends. Être dans la volonté de Dieu, servir le Seigneur ou prier ne nous exempte pas des difficultés, des tempêtes dans la vie. N'est-ce pas, ils étaient dans la volonté de Dieu? Qui leur a dit d'aller de l'autre bord? C'est le Seigneur Jésus. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais que ne voyons-nous pas de foi? Mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit de commencer cette œuvre. C'est toi qui m'as dit d'épouser cette femme. C'est toi qui m'as dit de prendre cet homme. C'est toi qui m'as dit de faire ça. C'est toi qui as parlé, Seigneur. Mais pourquoi je me retrouve dans ces problèmes? C'est toi qui m'as dit de venir, d'aller en France. C'est toi qui m'as dit de laisser ça. Mais pourquoi je me retrouve dans de tels problèmes? Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tout va rouler comme sur le roulette. Nous avons un adversaire, nous avons un ennemi. Voilà pourquoi le combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Alléluia. Admettre pour vrai ce que Dieu dit sans tenir compte des réalités physiques. Seigneur, tu m'as dit d'être dans ce pays. Ce que je vois là, oh Seigneur, c'est en train de m'enfoncer. Mais où es-tu, Seigneur? Est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Là, le doute commence à se lever. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Mais pourquoi les choses n'évoluent pas? Mais pourquoi les choses ne s'améliore pas? C'est comme si les choses sont venimées. C'est toi qui m'as dit, Seigneur, que je suis guéri, mais pourtant j'ai encore des symptômes là. Être dans la volonté de Dieu ne nous exempte pas des difficultés. Cette vie est faite de difficultés. La vie n'est pas facile. La vie sur la terre n'est pas facile pour tout le monde. Alléluia. Chacun a des problèmes. Personne ici sur la terre ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Tout le monde a son lot de problèmes. Mais nous avons la foi. Nous avons les promesses de Dieu. Nous avons Dieu
Alléluia. Mais nous avons le Dieu de l'impossible. Nous avons le Dieu qui s'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Il est capable de tout sauf de rien. Alléluia. Il est le Dieu des cas compliqués. C'est là où on voit la grandeur et la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas de problème. Joseph était dans la volonté de Dieu. Le chemin qui amenait Joseph en Égypte, c'était un chemin rempli de problèmes et de difficultés. Alléluia. Il devait faire face d'abord à ses propres frères qui l'ont jeté dans le trou, qui l'ont vendu aux Amalécites, leurs cousins. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Mais le chemin qui a mené Joseph à l'Égypte, c'est le chemin qui l'a mené dans sa destinée. Mais ce chemin était parsemé de problèmes. Alléluia. Il est vendu chez Potiphar. Là, il pouvait quand même respirer un peu. Un autre problème, la femme de Potiphar. Alléluia. Et de là, il se retrouve en prison. Ah, Seigneur. La gloire en question, c'est comme ça. Oui. Les voies de Dieu sont imprévisibles. Les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a des problèmes que Dieu n'est pas avec toi. Bon, mais certains problèmes aussi viennent à cause de nos choix et de nos erreurs. Mais là, je dis, tu n'as rien fait. Tu te retrouves dans la volonté de Dieu. Il y a le preuve de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais ce chemin parsemé d'épines, au bout, il y a la gloire. Au bout, il y a les règnes. Au bout, il y a la victoire. Tu dois persévérer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, être dans la volonté de Dieu ne nous exempte pas des problèmes. Nous avons la foi. Voilà pourquoi nous devons apprendre à utiliser notre foi. Le diable peut se présenter sur notre chemin. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons la foi. Au nom de Jésus, nous allons lui résister, l'écarter sur notre chemin. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Le diable se présente, on lui résiste. On continue notre chemin. Alléluia. Pourquoi as-tu douté? Mais aussi, j'aimerais dire, le doute n'est pas forcément l'absence de la foi. Parce que Jésus vient lui dire, homme de peu, donc la foi était là, non? Le doute n'est pas forcément l'absence de la foi. Alléluia. Donc la foi était là, mais le doute s'est présenté comme un géant. Alléluia. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute n'est pas forcément un obstacle ou un ennemi de la foi. Il peut en être le tremplin. Le doute. Le doute peut devenir une composante essentielle de la foi. Le doute. Alléluia. Le doute, c'est cette tension qu'on ressent en face de l'incertitude. En face de l'incompris. Il y a une tension en toi. Alléluia. Tu as les promesses de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu as entendu Dieu. Tu pries, mais les choses n'évoluent pas. Ça fait longtemps, les choses n'évoluent pas. Ou bien tu rencontres certaines situations et maintenant tu commences à te poser des questions. Si tu ne te poses pas des questions, c'est-à-dire que tu n'es pas normal. Tu peux te poser des questions. Est-ce que réellement j'ai entendu Dieu? Est-ce que réellement c'est Dieu?
Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que je fais vraiment la bonne chose que Dieu m'a demandé de faire? Alléluia. Est-ce que c'est vraiment lui l'homme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment elle la femme de ma vie? Est-ce qu'il faut que je continue avec cette chose-là que je suis en train de faire? Le doute peut venir. Alléluia. Face à l'incompris, face à ce qui est incompréhensible, le doute peut venir. Lorsque Dieu semble lointain, je prie, c'est comme, ah Dieu, est-ce que Dieu là m'entend? Le doute peut venir. Mais cela ne veut pas dire que la foi n'est pas là. Pierre a rencontré la tempête, mais la foi était toujours là. Amen. Il n'avait pas perdu la foi était toujours là. Oh mes amis, le doute ne détruit pas la foi. Abraham aussi a douté des promesses de Dieu, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 15, on voit Abraham douter. Alléluia. Même des promesses de Dieu. Dieu lui a promis un fils, une descendance qui sortira de ses entrailles. Mais face à la durée, face aux réalités, Abraham commence à douter des promesses de Dieu. Il dit, c'est Eliezer de Damas qui héritera pour moi. Dieu dit, c'est pas Eliezer de Damas, c'est pas Eliezer de Damas. Oh, les promesses de Dieu sont véritables. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Quand Dieu promet, il le fait. Il est Dieu. Alléluia. Et on nous dit, Abraham a douté, mais il a persévéré dans la foi. Cette foi qui lui a été amputée, ne douta point face à la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Sachant que ce que Dieu promet, il a aussi le pouvoir de le réaliser, de l'accomplir. Donc, la foi était là, mais le doute aussi s'est présenté. Mais maintenant, quand le doute se présente, tu as un choix à faire. Alléluia. Vas-tu persévérer, demeurer, considérer ce que Dieu a dit, ou bien vas-tu prendre le chemin du doute ou de l'incrédulité? Nous avons toujours un choix à faire. Soit obéir ou désobéir. Soit marcher par l'esprit ou marcher par la chair. On a toujours un choix à faire. Le doute s'est présenté à Abraham, mais Abraham est demeuré dans la foi. Donc le doute n'est pas un ennemi de la foi. Le doute n'est pas un obstacle de la foi. Le doute peut être un tremplin. Arrivé un moment où on dit, ah Seigneur, c'est vraiment toi qui m'as appelé. Mais pourquoi cette galère, oh Dieu? Ah Seigneur, tu as dit, voici mon serviteur prospérera. Mais Seigneur, où est la prospérité en question? Mais je refuse de ne pas croire Dieu. Je fais la décision de croire Dieu. Parce que Dieu a dit, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Mon rédempteur est vivant. Ah! Même en dernier. Moi, je crois que ma vie sera beaucoup plus glorieuse qu'elle a été. De toutes les façons, les prophéties déjà. Parce qu'on dit la parole court. Alléluia. Les prophéties déjà. Dès le premier temps que j'avais commencé le ministère là, il y a une sœur même qui est là, qui a donné une prophétie. Il dit, voilà, grâce, je vois ça. Je vois aussi la sœur là. Et c'est comme,
C'est comme si les choses se sont passées comme ça. Mais Dieu se glorifie toujours. Demeure dans la foi. Demeure dans la foi. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Gloire à Dieu. Dieu se glorifiera. Demeure dans la foi. Mais même Moïse, il a douté de sa capacité à délivrer le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, c'est toi qui délivreras ce peuple. Mais Moïse avait aussi douté. Il y a des moments de crise de la foi. Hein? Oh, gloire à Dieu. Jean-Baptiste, au fond de sa prison, Matthieu chapitre 11, verset 1er, il dit, allez d'abord demander à cet homme-là, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Ou doit-on attendre un autre? Il dit, bon, mais allez dire à Jean-Baptiste, hein, ce que vous voyez. Hein? Le malade sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient, et le royaume de Dieu est proclamé. Alléluia. Jean-Baptiste aussi a eu un doute, mais pourtant c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais parce qu'il s'est retrouvé en prison, le doute est venu. Mais le doute n'est pas vraiment l'ennemi de la foi. La foi naît, grandit souvent aussi dans le doute. Le doute va nous obliger parfois à creuser, à chercher sincèrement Dieu, à prier pour vivre une foi solide, pour voir les miracles de Dieu. Alléluia. La foi est un acte de confiance en une personne et en ses promesses. Les doutes peuvent se présenter, mais garde ta confiance en Jésus. Garde ta confiance à ses promesses. La foi choisit de croire malgré le doute. Je reprends. La foi choisit de croire malgré le doute. Je reprends. La foi choisit de croire malgré le doute. Si Dieu a dit que c'est toi, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, le doute peut se présenter, mais la foi choisira toujours de croire. Alléluia. La foi choisit de croire, la foi choisit de s'appuyer sur Dieu, la foi choisit de s'appuyer sur les promesses de Dieu, même quand tout semble perdu, même quand il n'y a pas de sens. Dans le désespoir même, on dit Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut. La foi choisit de croire, même quand tout semble perdu, même quand il n'y a plus d'espoir, mais la foi choisit de croire ce que Dieu a dit. La foi fait confiance en Dieu. Mais on peut aussi croire tout en doutant. Oui. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi. On peut croire aussi en doutant. Vous voyez dans Marc chapitre 9 verset 24. Cet homme qui dit quoi? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Donc il croyait, mais de l'autre côté, il y a l'incrédulité qui était en train de le presser. Il y avait le doute qui était là, mais la foi choisit de croire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième vérité, et je veux chuter là, j'en ai 5. Donc, première vérité, c'était quoi? Être dans la volonté de Dieu ne nous exempte pas des difficultés de la vie. Mais choisissons de croire, même si le doute est là. Hein? On peut continuer à croire en doutant, mais croyez quand même. Le succès d'hier peut devenir l'ennemi d'aujourd'hui.
Et le succès d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Dans la vie, rien n'est acquis. Je reprends. Le succès d'hier peut devenir l'ennemi d'aujourd'hui. Et le succès d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Dans la vie, rien n'est acquis. Voilà pourquoi nous devons persévérer à croire et à prier. Rien n'est acquis. Rien ne nous appartient. En fait, tout est à Dieu. Dieu nous prête des choses. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous attacher aux choses. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous attacher aux choses d'en haut. Comme la vie est faite de drames, la vie est faite de pertes aussi. Nous devons nous préparer, non seulement à garder ces choses-là, mais à ne pas nous attacher aux choses que Dieu nous donne. Ne t'attache pas ne t'accroche pas à un ministère. Nous devons... Comment expliquer ça? Apprendre à nous attacher à Dieu. Les choses peuvent nous quitter aussi. La seule chose, dans la Bible, on nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Les choses de la terre sont temporelles. Les choses de la terre sont passagères. Les choses de la terre sont illusoires. Les choses de la terre changent. Nous devons apprendre à nous attacher qu'à Dieu et aux choses d'en haut. Tôt tu comprendras cela. Tôt tu sauras cette vérité. Quand les choses vont te quitter, tu ne vas pas t'effondrer. Alléluia. Nous devons être dans l'anticipation. La foi, c'est aussi pour les choses éternelles. Les choses éternelles, les choses spirituelles, pas tout simplement pour les choses de la terre. Nous ne pouvons pas mettre notre foi sur les choses de la terre. La foi, c'est en une personne. La foi, c'est en ses promesses. Si nous avons ces choses, gloire à Dieu. Si nous n'avons pas non plus ces choses, gloire à Dieu. Si ces choses nous quittent aussi, gloire à Dieu. Mais nous nous attachons à lui. Nous ne quittons pas l'église. Nous n'abandonnons pas la vie de foi. Nous ne lâchons pas les choses parce que nous avons perdu. Il y a la foi active, il y a la foi passive aussi. Rien n'est à nous en réalité. Même les enfants que Dieu t'a donnés ne sont pas à toi. Dieu te l'a prêté. La femme, Dieu te l'a prêté. L'âme d'une personne appartient à son Créateur. Alléluia. Moi, je veux que ma fille soit docteur. Ma fille, mon fils soit ingénieur. C'est bien. Tu as de bonnes dispositions. Personne ne voudra du mal ou bien que son enfant ne puisse pas réussir. Mais tu dois savoir que l'enfant ne t'appartient pas. Avant la fondation du monde, Dieu a formé sur lui des projets de bonheur et de paix pour lui donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu dit que ton enfant là sera pasteur, quel que soit ton investissement, il faut être prêt
de dire que non, c'est ton âme à toi. Alléluia. Bon, mais il y a l'histoire de notre pasteur. Notre pasteur qui a fait des grandes études, hein, qui pouvait l'amener aussi sous d'autres cieux. Même son papa, pasteur. Oui, mais pasteur. Mais Dieu qui l'a créé, il sait pourquoi il l'a créé, il l'a envoyé ici sur cette terre. Rien ne nous appartient. Ne vous accrochez pas à vos mariages, ne vous accrochez pas à vos enfants, vous devez les aimer, vous devez les garder, mais les pertes aussi arrivent. Pourquoi à l'église souvent on parle tout simplement des mariages, des enfants et tout. Voilà pourquoi nous ne nous préparons pas. C'est comme si on vivrait éternellement sur la terre. Rarement on parle de la mort. Mais ce qui est vrai, ça, c'est indéniable. Si Jésus ne revient pas, tout le monde mourra. Mais pourquoi les gens ont peur de la mort? C'est parce que ils ne savent pas que pour aller rencontrer le Seigneur, il y a deux choses. Soit tu meurs ou le Seigneur vient. Donc ta foi à toi est tout simplement pour les choses de la terre. Je vous fais peur. Hein? Mais c'est la vérité. Plus tu grandis, tu sais que mais un jour je vais mourir. Mais prépare-toi à la rencontre de tout. Et si c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Mais notre... Oh mon ami. L'heure est partie. Nous sommes des Sion. Papa bon Dieu est là-bas. Les saints anges sont là-bas. Les esprits des justes parvenus à la perfection sont là-bas. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, est là-bas. Et le sang qui parle mieux que le sang d'Abel est là-bas. Nous sommes des Sion. Notre cité s'appelle Sion. Nous sommes des royaumes de Dieu. Nous sommes concitoyens des cieux. Alléluia. Ici sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes venus pour marquer notre génération, accomplir notre destinée et partir. Alléluia. Oui, à tout moment on peut partir. À tout moment Jésus peut revenir. Mais nous regardons à lui. Nous nous accrochons à lui. Nous nous enracinons à lui. Nous savons qui nous sommes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je ne dis pas il faut être négligent. Je ne dis pas il faut être indolent. Je ne dis pas il faut être paresseux. Je ne dis pas il faut pas faire les choses. Au contraire, alléluia. Tu es à l'église, accroche-toi. Fais quelque chose pour le Seigneur. Fais quelque chose pour le royaume. Alléluia. Fais quelque chose. Marque ta génération. La grâce est venue. Alléluia. Et la grâce nous a apporté la liberté. La liberté de vivre par la foi, d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur. La liberté de faire des choses, de marquer notre génération et de nous épanouir dans cette vie. Parce que Jésus-Christ est venu nous donner une vie et une vie en abondance afin que nous puissions nous en réjouir ici. Aime ta femme, aime ton mari, aime tes enfants, aime tes amis. Fais des choses, ça ne sert à rien d'haïr les gens. Ça ne sert à rien de chercher des problèmes. Ça ne sert à rien. Alléluia. Mais sache qu'un jour, on partira. On ne s'accroche pas aux choses de la terre. Non. Sinon un jour tu seras déçu. Le mariage peut se désagréger si ce n'est pas le vœu. Ce n'est pas une prophétie. Mais ça peut venir. Et tu vas détruire ta vie parce que quelqu'un est parti. Alléluia. Tu fixes tes regards. Tu vas détruire ta vie parce que l'homme t'a quitté. Jésus. Alléluia. Rien n'est acquis sur la terre. Ils ont laissé le ministère. Oh, Paul, qui croyait même que le Seigneur allait venir là. Quand il prêche, c'est comme si le Seigneur allait venir.
Mais 2000 ans après, on est encore en train de prêcher Jésus, d'entendre Jésus, d'attendre Jésus. Et tu vas t'accrocher à la chair, tu vas t'accrocher à un ministère, mais tu le laisseras. Et tu vas empêcher les autres d'avancer. Ah! Quelque part, tu es chef d'entreprise, comme je vois, ça me fait de la peine en Afrique. On te nomme, tu voles des milliards, des milliards. C'est comme si, en fait, toi, tu ne mourras pas. Et tu ne penses pas aux autres. Le pays est en train de s'enfoncer parce qu'il n'y a que des voleurs, des détourneurs d'argent. C'est quoi ça? Oh, gloire à Dieu. Rien n'est acquis. Alléluia. Ils étaient avec le Seigneur. Ils ne pensaient pas qu'un vent contraire allait arriver. Ils ne pensaient pas. C'est une bénédiction d'avoir des frères et des sœurs. C'est une bénédiction. Et c'est malheureux, comme on dit. Bon, c'est général, moi je ne sais pas, c'est les Africains qui disent « Aimons-nous vivants ». Vous allez voir le jour de la mort d'une personne, on commence à venir. Même quand la personne était malade, personne n'a essayé même de... Où est la compassion? Où est l'amour? Où est la miséricorde? Alléluia. Mais on attend pour faire des grandes funérailles. Des hypocrites. Oh, gloire à Dieu. Quand la personne était là, tu les haïssais. Tu le diffamais. Tu diffamais sur lui. Et maintenant, quand la personne n'est pas là, après tu viens ici. Hypoco. Oh, gloire à Dieu. Rien n'est acquis. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Pourquoi as-tu douté? Garde les regards fixés sur Jésus et marche, vis ta vie pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.